Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la partie marketing du business. Et pour cela, nous allons utiliser Facebook Business Manager, autrement dit Facebook Ads, qui va nous permettre donc de créer des publicités sur Facebook qui vont vous ramener des clients sur votre shop Shopify. Et donc pour créer votre compte, donc bien sûr on ne va pas aller en détail dans ce cours car c'est un cours d'introduction, mais je vais vous montrer les bases et comment créer votre première campagne pour générer votre première pub et peut-être générer votre première vente. Donc pour cela, il faut aller sur business.facebook.com, je vous mets le lien en ressources bien sûr. Puis une fois que vous êtes là, vous cliquez en haut à droite sur créer un compte. Alors, il faut savoir que vous avez aussi besoin d'avoir une page Facebook. Donc j'ai créé un compte fake, donc bidon pour ce cours. Donc vous voyez tout simplement vous connecter et donc là j'ai mon petit Facebook Business Manager qui est bien mis. Donc vous voyez, j'ai déjà connecté la page en réalité sur ce compte, mais si c'est pas fait, vous avez un onglet juste connecter la page, c'est tout simple, vous avez juste à sélectionner la page qui est liée à votre compte et ça va se lier automatiquement avec le Facebook Business Manager, pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous propose Facebook Business Manager? Eh bien, ça vous propose de créer des campagnes qui sont adaptées à l'audience que vous souhaitez cibler. Il faut savoir que Facebook est un outil très puissant, donc Facebook a plus d'1 milliard 500 millions, il me semble maintenant, d'utilisateurs, ce qui vous fait une audience qui est immense. Il faut savoir que rien qu'en France, vous avez plus de 30 millions de personnes qui utilisent Facebook chaque jour. Donc plus de 30 millions de personnes qui utilisent Facebook chaque jour, eh bien je peux vous garantir que peu importe le produit que vous voulez vendre, il y aura toujours une personne pour l'acheter si vous la trouvez. Alors ce qui va être en fait difficile sur Facebook Ads, eh bien c'est de trouver la bonne personne à qui vendre la publicité, après de faire la bonne publicité et ensuite de faire une bonne landing page, donc c'est-à-dire un bon site pour que quand la personne clique sur le lien, elle ait envie de rester sur votre site derrière. Donc ça va être tout ça la difficulté de Facebook Ads, ça va être surtout de se concentrer donc sur quelle audience cibler. Et en fait ce qui est magique, c'est que du coup avec Facebook Ads, Facebook est très puissant, donc je l'ai dit, plus de 30 millions d'utilisateurs rien qu'en France par exemple, mais en fait ce qui est incroyable c'est que Facebook récolte énormément de données par rapport à ses utilisateurs. Donc vous pouvez jamais savoir ce que monsieur X précisément sait, mais vous savez par exemple que dans les joueurs de golf, eh bien en France il va y avoir par exemple 500 000 joueurs de golf, et donc vous allez pouvoir cibler ces 500 000 joueurs de golf. Donc on rentrera un petit peu plus en détail bien sûr derrière, mais là, c'est juste pour vous dire qu'en gros, la puissance de Facebook, c'est vraiment magique car vous allez pouvoir sélectionner sur des critères que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres outils. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue, eh bien, vous aurez du mal à cibler que les cadres, alors que vous pouvez le faire sur Facebook. Si vous allez sur, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme exemple? Si vous allez sur Twitter, eh bien, Twitter ne récolte pas autant de données, donc vous aurez du mal à cibler autant les cadres, par exemple. Si vous allez sur Reddit, ça va être la même chose. Si vous allez sur Quora, ça va être la même chose. Si vous allez sur plein d'autres sortes de réseaux sociaux ou autres supports pour faire du marketing, eh bien ce sera en général beaucoup moins puissant que Facebook. Même Google est moins puissant maintenant que Facebook. On voit un meilleur retour sur investissement pour 95% des business en utilisant Facebook Ads quand ils l'utilisent bien. Et ce qui est génial avec Facebook Ads, c'est que Facebook a un algorithme qui marche très bien, et c'est-à-dire que il va réussir à adapter votre audience. Et donc, si vous sélectionnez une audience et que vous faites des tests, eh bien Facebook va aussi vous aider à aller dans le bon sens. Et c'est-à-dire que vous allez faire des tests par vous-même, donc test AB, donc c'est-à-dire que vous allez sélectionner une audience qui est similaire et diviser cette audience en deux pour tester un produit 1 et un produit 2 par exemple et voir quel produit marche le mieux. Et ce qui est génial, c'est que Facebook va vous proposer des audiences qui sont par exemple similaires au profil type de la personne qui achète vos produits. Et donc ce qui est génial, c'est que du coup, si vous avez par exemple 10 clients qui achètent votre produit, eh bien, avec 10 clients, ça va être un petit peu léger, mais admettons 200 clients qui achètent votre produit, eh bien, Facebook va faire la moyenne de ces 200 personnes et vous allez pouvoir créer une audience similaire qui va vous permettre de générer beaucoup plus de ventes. Et donc, l'audience similaire va faire pas la moyenne, mais va créer un profil type d'utilisateur qui est capable d'acheter donc votre produit et va chercher tous les gens qui ressemblent à cette personne sur Facebook. Et vous allez retirer donc un certain pourcentage de par exemple la population de la France et récupérer une audience allant de 10 000 personnes à 10 millions de personnes si vous le souhaitez. En général, on va essayer de tabler sur une audience entre 30 000 et 100 000 personnes, mais vous verrez par la suite qu'on peut sélectionner tout ça et paramétrer tout ça. Donc c'est la magie de Facebook et on va donc apprendre grâce à Facebook Manager comment créer votre première publicité et je l'espère pour vous aussi vos premières ventes.
Je vais maintenant vous montrer comment paramétrer Facebook Business Manager. Alors pour cela, il faut aller sur votre page Facebook Business Manager, puis ici, à gauche dans l'onglet, puis vous avez peut-être quelque chose pour voir plus, et vous allez sur Paramètres. On attend le chargement, et vous voyez ici, vous avez les paramètres en fait de votre compte publicitaire. Donc si vous voulez changer le nom de votre entreprise, l'adresse professionnelle, le pays de l'entreprise, le numéro de TVA, l'agence publicitaire, si vous en êtes une ou non, eh bien vous pouvez modifier tout ça. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter surtout des personnes pour gérer votre compte publicitaire. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs à gérer votre compte publicitaire, à gérer votre business, par exemple Shopify, eh bien ça peut être intéressant d'ajouter des personnes pour qu'elles puissent modifier les campagnes, etc. Ensuite, vous pouvez gérer vos pages ici. Ensuite, vous pouvez gérer vos paramètres de paiement. Donc les paramètres de paiement, c'est quelque chose de très important car Facebook donc va vous facturer pour vos publicités et donc vous devez mettre votre carte de paiement. Alors à savoir que vous êtes à chaque fois facturé à la fin du mois et non pas au jour le jour. Ensuite, vous avez les notifications. Donc est-ce que vous voulez toutes les notifications par email et Facebook? Moi, je mets pas toutes les notifications du compte publicitaire. En général, je désactive. Mais si vous voulez les activer, après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, newsletter et mise à jour produit, moi j'enlève. Ça sert à rien. Résumé des publicités, pourquoi pas. Rappel pour création de publicité, non. Décision des examens des pubs, non. Alerte de publicité dynamique, non. Mise à jour concernant les tests, non. Après, vous pouvez mettre par exemple décision des examens de publicité. Cela veut dire que quand vous allez publier une publicité, eh bien Facebook va l'examiner pour vérifier qu'elle correspond bien aux critères de Facebook. C'est-à-dire que Facebook a des critères légaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre par exemple de pornographie. Et donc, une fois que l'examen est fait, eh bien vous allez recevoir un email, pourquoi pas avec ça. Ensuite, ici, vous avez les notifications publicitaires de Facebook. Si votre publicité a donc été approuvée, non approuvée, compte soldé, somme ajoutée au solde, solde du compte à zéro, etc. Donc tout ce qui concerne les paiements, moi je les laisse en général. Et mise à jour concernant les tests, je laisse aussi. Donc vous enregistrez les modifications et vous avez déjà paramétré une bonne partie. Ensuite, vous avez paramètres de l'entreprise. Le paramètre de l'entreprise, c'est ce qui va vous permettre de gérer notamment les personnes qui contrôlent votre compte de publicité. Donc c'est-à-dire que là, vous avez un compte publicitaire, qui est en l'occurrence Repas LC Test, et vous allez donc avoir différentes personnes qui sont ici. Donc si vous ajoutez différentes personnes, vous pouvez leur donner différents rôles. Donc vous voyez, de base, vous êtes administrateur de la page. Et cela veut dire que vous pouvez absolument tout faire sur la page. Néanmoins, vous pouvez donc donner différents rôles, comme rédacteur de la page, modérateur de la page, annonceur de la page ou simplement analyse de la page. Chaque rôle est un petit peu différent. Je vous laisse lire un petit peu en détail. Par exemple, rédacteur de la page, c'est juste en gros des gens qui peuvent donc éditer les choses, mais ils ne peuvent pas modifier les fondamentaux, comme par exemple les paramètres. Ici, vous avez les partenaires. Donc partenaires, c'est vos relations professionnelles. C'est quelque chose qu'on utilise très peu. Je connais personne qui utilise ça, mais voilà, c'est ici que ça se trouve si vous en avez besoin. Ensuite, c'est ici que vous pouvez gérer vos pages. Donc vous pouvez gérer pareil administrateur de la page, etc. Ici, compte publicitaire. Ensuite, compte Instagram. Alors, il faut savoir que Facebook a racheté Instagram. Donc, vous pouvez ajouter votre compte Instagram sur Facebook pour directement faire de la pub sur Instagram. Alors, petite recommandation, ne faites jamais les mêmes pubs pour Facebook et pour Instagram. Ne serait-ce que parce que le format de vidéo, pas de vidéo, mais surtout de photos, n'est pas le même sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, les photos sont carrées, alors que les publicités sur Facebook ne sont pas carrées, mais rectangulaires. Donc, rien que pour ça, il faut faire attention. Ensuite, vous pouvez gérer vos projets si vous voulez créer un projet pour mieux vous organiser. Ici, vous avez les sources de données, donc c'est pas quelque chose de très utile, sauf le pixel qu'on verra un petit peu plus tard. Vous pouvez gérer vos pixels ici, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Ensuite, vous avez sécurité de la marque, donc là c'est vos domaines, liste de blocage, etc. Bon, pas très intéressant. Et ici, vous retrouvez vos paiements, vous retrouvez centre de sécurité. C'est ici que vous pouvez ajouter par exemple l'authentification à 2 facteurs pour votre Facebook Business Manager, chose que je recommande, car si un pirate récupère votre compte Facebook, eh bien il peut faire de la publicité gratuitement pour son entreprise. Donc ça serait un petit peu embêtant que ça arrive. Ensuite, ajouter un autre administrateur, eh bien vous pouvez le faire. Ensuite, vous avez les demandes, donc c'est-à-dire que si quelqu'un est sur Facebook et veut rejoindre votre entreprise, c'est-à-dire que vous voulez l'ajouter à votre compte, vous pouvez aussi il peut aussi vous envoyer une demande et vous pouvez donc l'accepter ou non, et vous pouvez aussi envoyer des demandes et vous réceptionner les invitations. Ensuite, vous avez les notifications. Donc là, comme vous le voyez, vous avez plein de notifications qui concernent par exemple les permissions professionnelles, les rôles professionnels. Et donc, si vous avez
des envies de recevoir ces notifications, et bien vous mettez oui. Moi, ce qui concerne par exemple le Pixel, je vais mettre toutes les notifications. Après, catalogue, et bien vous pouvez mettre aussi toutes les notifications. Alors à savoir que ce qui peut être intéressant, c'est de mettre par exemple, si vous avez un problème avec les permissions professionnelles, et bien de mettre par email uniquement pour, si vous traitez mieux vos emails que les notifications directement ici, pour mieux les voir. Car en général, il faut savoir que vous aurez énormément de notifications sur le Facebook Business Manager via ici. Par exemple, là, 6 nouvelles vues, etc. À chaque fois, ça s'affiche pour rien. Et donc, il va falloir faire attention à ça pour que les informations pertinentes ne se perdent pas là-dedans. Et bien, la solution est d'envoyer les informations par email. Ensuite, vous avez les informations d'entreprise ici. Vous pouvez définitivement supprimer l'entreprise si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier donc l'adresse email, le nom et les pages et les notifications, etc. Ici, vous avez le guide de configuration. Si vous avez un problème, car effectivement je n'ai pas dit dans toute cette vidéo, car je souhaite aller relativement vite pour ce cours introductif et aller à l'essentiel. Mais si vous avez un problème, vous pouvez simplement aller ici et vous avez donc des choses qui vous permettent d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà pour les paramètres de l'entreprise, et ici vous pouvez retrouver vos facturations. C'est-à-dire que si vous avez dépensé de l'argent, et bien si vous avez fait donc de la pub, et bien vous pouvez voir vos factures de mois en mois. Donc ça peut être intéressant pour regarder, pour faire vos comptes en fait tout simplement derrière par rapport à ce que vous avez dépensé, par rapport à ce que vous avez gagné sur votre business. Donc voilà tout pour les paramètres de Facebook Business Manager.